N'épousez pas un homme qui n'est pas inspiré pendant les fiançailles. Comment ça a commencé avec lui? N'était-il pas inspiré au départ? Qu'est-ce que vous avez partagé ensemble qui t'a vraiment captivé, qui t'a poussé à accepter de partager cette vision avec lui en étant son épouse? Et j'ai aussi eu des cas, on dit papa non, j'ai accepté, je me disais que le Seigneur allait faire quelque chose après. Il allait faire quelque chose après. Tu as dit, et on me disait souvent, oui, c'est pas la foi. C'est pas la foi, mais il faut aussi que l'inspiration là, prenons-la par ta foi. D'ailleurs, je me rappelle l'histoire aussi d'une femme, ça c'était il y a des années 80. Elle avait appris au jour d'amis à cause de son mari. Donc, qu'est-ce qui intéresse ton mari? Quel est le centre commun que vous avez? C'est très important. Et je le conseille aux jeunes gens, ne vous mariez pas sans avoir identifié votre centre d'intérêt commun. C'est très très important. Il y a des femmes qui disent, oui, quand je ferai des enfants, alors il va s'intéresser à moi. Oh, ça me rappelle l'histoire de Léa dans la Bible. C'est Rachel que Jacob aimait, mais Léa espérait toujours que maintenant il va s'intéresser à moi. Parce qu'il y a, j'ai si maintenant, parce que nous avons atteint tel niveau, parce que, donc au départ, on fait des concessions énormes, en espérant que c'est dans le mariage qu'on pourra renverser la vapeur, peut-être au fil du temps. C'est un risque, un gros risque. C'est pourquoi c'est mieux dès les fiançailles. Parce que c'est là où vraiment c'est coloré. Comment vous avez passé vos fiançailles? Vous voyez, quand une jeune femme est fiancée, vous voyez, elle passe parfois des heures même avec son fiancé au téléphone. Ils échangent, ils parlent. Il te dit qu'il n'est pas inspiré. Est-ce qu'il était au départ? S'il ne l'était pas au départ, c'est difficile aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut changer la situation? Déjà, si vous êtes chrétien, donc au moins vous priez ensemble. Vous avez à partager la parole de Dieu. Et comme je parlais de vision, vous allez quelque part, vous avez un but. Comment vous faites? Ça ne peut être qu'ensemble. Et si donc c'est votre vision, écoutez, vous serez inspiré. La vérité est que le plus souvent, il n'y a même pas de vision. J'ai atteint cet âge, si vraiment mes amis, son mari, il faut aussi que le mari ait vraiment... Oh, bon, d'accord, après. Un homme qui ne vous a pas consacré son temps pendant les fiançailles, vous attendez maintenant que subitement, parce que vous êtes marié, je ne sais pas si un homme qui aime une femme peut ne pas être inspiré. Excusez-moi, mais je ne sais pas. Parce que, vous savez, chacun a son langage en ce qui concerne l'expression de son amour. Par la grâce de Dieu, j'ai célébré beaucoup de mariages. Mais les femmes sont concentrées sur les choses, pas sur l'essentiel. Parfois, c'est le pasteur qui doit attirer son attention. Pourquoi il voit la fête, la robe, les tenues, la salle, la décoration? Il faudra vivre ce mariage. Il faudra préparer l'environnement qui va permettre l'épanouissement conjugal. Et ça ne se prépare pas seul, c'est ensemble. C'est qu'il faut en parler. Il faut communiquer. Oh, c'est pas la foi. Papa, tu n'as pas la foi? Ça va aller. Non, le Seigneur va faire. Et quand il n'est pas inspiré maintenant, on fait quoi? N'épousez pas un homme qui n'est pas inspiré pendant les fiançailles. C'est son inspiration même qui doit vous dire quelque chose. Il doit vous amener, marcher, vous balader. Il doit vous faire rêver quand même. C'est important. Alors si vous dites bon, oui, ma dot, oui, la fête. Et après, tous les invités là, après la fête c'est terminé, vous êtes maintenant à deux. Mais au départ, si vous avez laissé la mère et ses sœurs occuper le territoire, ce sera difficile de les déloger. J'allais même dire les déraciner. Il faut s'asseoir, réfléchir. Un homme qui va toujours dire, ma mère a dit que mes sœurs ont... Et vous laissez faire. Ça va continuer. Et il y en a, leur maison a été décorée par les sœurs. C'est-à-dire, on vous impose un cadre. Il faut savoir ce que l'on veut. La Bible nous dit dans Proverbe 14, 1, que la femme sage bâtit sa maison. La Bible ne dit pas quel est le chef, mais elle bâtit. Elle se rassure. Parce que cette maison-là, c'est elle, même au plan physique, n'est-ce pas, qui la décore, l'atmosphère là, puisque encore aujourd'hui, notamment en Afrique, la majorité des femmes ne travaillent pas, n'ont pas d'activité professionnelle rémunérée. Donc, à l'époque, on disait ménagère. On ne le dit plus, on n'écrit plus ça sur les actes de mariage, ni sur les actes de naissance des enfants. Donc, la femme doit faire attention. Le cadre dans lequel elle doit vivre, elle doit se rassurer que c'est un cadre qui va permettre son épanouissement. Alors, si elle ferme les yeux sur cet aspect-là, qui est important, elle va souffrir après. Et ce qu'on dit là, ça peut être le contraire aussi.